Alors bonjour, donc on va traiter ce soir deux exercices. Donc le premier c'est le scan satellite. Donc on considère un satellite en deux dimensions qui tourne autour de la Terre, avec 16 équations d'état pour le décrire. Et avec ça, on doit tout d'abord donner une simulation de ce satellite pour taux égale 0 et avec ses conditions initiales ici. Donc on va aller sous Python. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai directement rentrer les paramètres ici. Ça c'est pas question après. Simulateur, non pardon, d'abord RK4, donc c'est juste une méthode de Runge-Kutta à l'ordre 4 pour tout ce qui est dérivé. Je vais utiliser cette méthode là parce qu'avec ELR on avait quelques instabilités. Le simulateur c'est la fonction d'évolution simplement. Donc là P point ça vaut R fois VR par exemple. Les fonctions dans le lambda parce que ça va plus vite. Et par contre, pour R et RV, j'ai laissé l'intégration avec l'exponentielle de matrice, que ça marche beaucoup mieux que RK4, je trouve. Il y avait moins d'instabilité avec ceci. Donc pour ça, j'ai gardé cette méthode-là. Et pour tout le reste, j'ai mis des Runge-Kutta d'ordre 4. Donc là, je rentre les paramètres initiaux. Taux égale 0. Hop, j'enlève ceci, c'est pour la question d'après. Pardon. Hop, on va y arriver. Et je lance le programme. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le satellite qui est représenté ici. Il tourne donc autour de la Terre, comme prévu, sauf qu'il pointe toujours vers la droite, donc vers l'axe des X. Et avec ça, même malgré cette rotation. Donc c'est pas ce qu'on veut exactement pour le satellite, parce qu'il doit scanner la Terre. Donc maintenant, question 2, on doit trouver un contrôleur qui fait en sorte que le satellite soit toujours orienté vers le centre de la Terre. Donc, du coup, le centre de la Terre, comment fait-on? Eh bien, on utilise simplement la formule du contrôleur qu'on nous donne dans le cours, donc c'est le K1E plus K2 fois oméga D moins oméga. Donc je définis la fonction ici. Je normalise d'abord le vecteur P, je définis la matrice RD, je mets mon erreur en logarithme matriciel, et mon oméga D défini ici, et je renvoie simplement K1, K2 qui va ici de 210. Je renvoie ceci. Et là, important, ce qui compte du coup évidemment, c'est de changer le taux. C'est le taux qui va faire en sorte que le robot, le satellite soit en rotation sur lui-même. Et du coup, je change le taux et je le remplace par du coup la valeur du contrôleur, parce que ici ça nous retourne un scalaire ici, avec ça comme paramètre. Donc je modifie juste mon taux. Et avec ça, on va voir ce que ça donne. Donc là au début il y a un petit moment d'instabilité où il doit un peu se calibrer. Là c'est bon, il y arrivait, et il pointe vers le centre de la Terre. Et ça, il continue. Malgré sa rotation, il pointe toujours vers le centre de la Terre. Donc on a bien ce qu'on voulait voir comme comportement. Voilà pour cet exercice. Donc maintenant, on va passer au numéro 2. Donc c'est la modélisation et le contrôle d'une torpille. Donc on considère une torpille. On pose une hélice de propulsion et trois petites ailes pour la diriger ici. Donc la modélisation cinématique est donnée par ces équations d'état. Maintenant, on doit essayer de trouver une modélisation d'état où les entrées sont ωr et ARX. Donc on va illustrer un peu ce que c'est. Donc pour le coup, ARX, c'est imaginons que la torpille soit comme ça. Là, du coup, c'est l'axe des X. Si l'accélération, hop, AR est ainsi comme ça, on veut que ce qui soit pris en compte, ce soit uniquement cette composante selon X, parce qu'on veut pas qu'elle aille tout droit. Donc ça, c'est ARX. Voilà. Donc voilà ce quoi correspond à ARX. Donc on veut ça comme paramètre d'entrée uniquement. Hop, j'enlève toutes les flèches, c'est pas très clair. Hop là. Du coup, en remaniant un petit peu les équations systématiques qu'on donne ici, on obtient ceci, donc P point égale R VR, V point égale ARX, et R point égale R fois oméga R vectoriel. Et là, du coup, ça fait comme entrée qu'on a bien oméga R, qu'on retrouve ici, et ARX, qu'on retrouve ici. Donc on a que du ARX et du oméga R comme entrée. Donc maintenant, question 2, on doit faire pareil, mais avec U0, U1, U2, U3. Donc U0, c'est la vitesse de rotation, et U1, U2, U3 sont les angles définis ici. Voilà.
Donc on écrit les équations de la dynamique, donc les différentes forces, la force de poussée, la poussée Archimède, la gravité, etc. pour obtenir ceci comme équation. Donc du coup ARX ça vaut P1 fois U0 carré, donc c'est logique, ça dépend de la vitesse de rotation de la pale, mais aussi de la vitesse de la torpille elle-même. Et pour oméga c'est plus compliqué, on doit faire intervenir cette matrice là. Donc là les racines de 3 sur 2 en fait c'est un sinus de pi sur 3, et ce moins 1,5 en fait c'est un cosinus de pi sur 3 qui apparaît quand on projette les angles. Donc je ne vous détaille pas les calculs davantage, ce serait un peu long. Et là il y a un moins parce que c'est ici c'est du plus P4 sinus, là c'est du moins P4 sinus, et là c'est cos et moins cos, d'où les signes. Et donc avec ça, on constate que si jamais on rentre U0, U1, U2 et U3, donc comme paramètre d'entrée, hop, on les fait rentrer là-dedans, ça nous sort ARX et ωr, et on peut directement les re-rentrer là-dedans dans la modulation cinématique. Donc là on a relié la dynamique et la cinématique, donc avec uniquement ces 4 paramètres là, on peut avoir accès à tout l'état du système. Donc maintenant on nous demande d'avoir accès de faire un contrôleur où on veut que le système ait le vecteur rotation désiré ωr bar et l'accélération désirée ARX bar. Pardon. Donc j'ai écrit ça en vert, en fait c'est pas extrêmement compliqué, juste on part d'ici et on fait sortir U0, donc on ajoute d'abord P2 V2 ici, on divise par P1 et on prend la racine carrée, donc c'est exactement ce qu'on a ici. Donc évidemment on met A bar ARX, donc c'est ce qui est désiré, et pareil pour U1, U1, U2, U3, on divise par V, hop, on multiplie par A-1, donc ça fait ceci, et ωr bar toujours. Donc voici le contrôleur. Donc U0 égale racine carrée de ARX bar plus P de V carré sur P1, enfin le tout sur la racine, et U1, U2, U3 c'est 1 sur V fois cette matrice là, A-1 fois ωr bar, R. Et maintenant on nous demande de simuler ceci avec ces paramètres là pour P1, P2, P3, P4. Et là j'ai un petit problème parce que quand dans mon Riptide, je définis bien tous les paramètres d'entrée, mon X avec je rentre les angles de l'air dedans, en même temps, P1, P2, P3, P4 c'est bien rentré ici. Là c'est une fonction d'évolution avec toutes les bonnes équations. Le contrôleur c'est ce que je viens de dire, ce que je viens de décrire. Et quand je veux l'afficher, quand je l'affiche sans rien déjà, sans équation, il est comme ça, il n'y a pas de souci. Et dès que je veux le faire avancer ou bouger, il se met à disparaître d'un coup. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi, j'ai les bonnes équations d'état, j'ai vérifié. J'ai un code similaire avec ceux d'autres élèves de la classe. Donc si vous avez une idée je vous mettrai mon code en fichier joint. Donc si vous avez une idée de pourquoi ça ne marche pas comme je veux, je suis preneur. Je pense que c'est la fonction de Riptide que j'arrive pas, un truc que je comprends pas avec cette fonction là. Parce que les équations sont justes et j'arrive à afficher uniquement, mais dès que ça bouge, ça ne marche pas. Donc voilà. Donc voici pour cet exercice et cette vidéo.